Donc, Perline des Anges, vous venez de quelle région? Est-ce que c'est Bruxelles même? Non, je viens du Hainaut. Hainaut. Quelles sont les villes principales? Ath, Anguien, Soigny. Moi, je me situe dans un petit village voilà, de quelques habitants, vraiment en pleine campagne rurale, très intéressant, où les gens sont très cartésiens par chez moi. D'accord. Ça ne vous empêche pas, alors vous êtes vous-même bien vécu aussi dans votre village? Oui, oui, oui. Je commence à avoir une petite notoriété, parce que j'ai quand même pas mal de gens qui viennent chez moi me consulter. En plus, j'ai cette notoriété grâce à cette TV. La TV m'a permis de, Ah oui, bien sûr. voilà, de faire par Astroya. Et comment ils vous ont découvert, ces gens-là? En fait, je travaillais déjà sur leur plateforme téléphonique. Ils sont venus à moi pour faire un casting. Oui. J'ai accepté. J'ai introduit l'équipe TV au mois d'avril, il n'y a pas très très longtemps. Donc voilà, mais j'ai pas mal de spécialités à mon actif. Hein. Je suis médium pur à la base. Bien sûr, pour introduire la télé, il faut avoir des supports. J'emploie différents supports. J'emploie par exemple avec le coquillage. Oui, des corilles. Ça s'appelle la cochillage. Oui. Donc, très demandé par la clientèle, même de la télé. J'emploie également des dominos. La dominomancie. Je ne connaissais pas les dominos. C'est pas des chiffres, c'est un peu la numérologie quelque part. Hein. Oui, c'est vraiment intéressant. Mais vous ne l'avez pas trouvé toute seule, ça? Non, je connaissais tout ça. C'est une mancie chinoise. Voilà, je suis très curieuse de nature, hein, faut savoir. Donc moi, je recherche beaucoup, je m'en renseigne beaucoup. Je fais également de la voyance par les épingles. Ah oui. Donc là, il suffit de prendre un nombre de 7 épingles, tout simplement. Voilà, de les lancer par rapport à une question, et tout dépend comment... Par exemple, ici, la façon dont ils sont tombés, c'est une complexité, une recherche par rapport à du professionnel, par exemple. C'est vous qui les lancez ou c'est le client? Ça peut être le client, ça peut être moi. Au téléphone, c'est vous, bien sûr. C'est moi, au téléphone, c'est moi, oui, bien sûr. Mais sinon, quand on vient me voir en consultation privée, ça peut être le client. Ça fait penser un peu au Yiking ou enfin, bon, ça, c'est basé de ça. Oui. Voilà. Donc, je fais l'encromancie également, les taches d'encre. Oui, oui. Donc, je crois même que la personne qui est derrière vous pourrait vous montrer les taches d'encre par la suite. Qui est cette personne? Derrière. Karine, tu as les taches d'encre sur toi? Et voilà, et j'envoie le pendule, mais à la base, je suis médium d'argent, les cartes également. À la base, vous êtes médium? Médium pur. Je communique avec l'au-delà. Comment? Je communique avec l'au-delà. Ah oui, d'accord. Je suis très connue pour ça, les gens vraiment viennent me voir entre autres pour ça. Et alors l'au-delà, qu'est-ce qu'il nous dit, l'au-delà? Il nous raconte des choses sur les gens qui viennent nous voir ou... Oui, bien sûr, je peux leur dire des choses, voilà, l'encromancie. Oui, c'est un peu le texte de Rorschach. Voilà, tout à fait, c'est un peu basé là-dessus. Voilà. Par exemple, ici, la question, c'était est-ce que mon couple va continuer, par exemple. Donc, vous voyez qu'au départ, il y avait une complexité, une difficulté par rapport à les gens qui s'en mêlaient. Vous voyez, une petite épée, si vous voulez. Oui. Là, il y a une corde d'abondance. C'est vous qui l'avez tiré, celui-là? C'est moi qui l'ai fait, bien sûr. C'est moi qui fais les taches d'encre. Oui. Et là, on voit deux personnages qui se regardent. Donc, un couple qui est positivement dans un avenir positif. Ah, d'accord. Ici, c'était une question par rapport aux professionnels. Donc, la personne me demandait si elle allait travailler à l'étranger. Donc ici, moi, je vois que pendant quelque temps, elle n'a rien fait du tout par rapport à du professionnel puisque s'occuper de ses enfants. Oui. Donc il y a des petites tâches. Voilà. Ensuite, on voit ici deux personnages. Ça représente un homme et une clé. Ici, c'est une clé. Oui. Donc une ouverture, et vous voyez qu'il y a encore des petites clés. C'est une ouverture vers l'étranger. Donc la personne va avoir un contrat par rapport à l'étranger. Oui. Donc voilà. C'est assez complexe, c'est pas mal non plus comme tirage, très demandé aussi. Oui. Alors comment ça se fait? Alors, de temps en temps, vous êtes médium pur, de temps en temps, vous avez ça? En fait, c'est à la demande de la personne. Oui. Les gens viennent chez moi en me demandant, voilà, Perline, je voudrais que vous me fassiez tel et tel tirage. Je viens simplement pour communiquer avec un défunt. Oui, c'est ça, un défunt qui... Et alors les défunts, ils savent des choses sur notre avenir, sur ce qui nous arrive? Oui, ils peuvent vous dire un petit peu de faire attention à telle et telle chose, de prendre des choses en considération, ou alors parfois c'est une émotion, une excuse, des regrets.
dernièrement, j'ai une dame qui est venue me consulter, simplement, elle a dit je veux rentrer en communication avec mon papa. Et je lui ai dit, votre papa est là depuis un bon moment et il vous demande pardon par rapport à une attitude qu'il a eue à votre adolescence. Et effectivement, elle a, voilà. C'est souvent aussi pour eux faire un deuil. Et une fois qu'ils sont rentrés en communication, je peux vous dire que le défunt, souvent, il part dans une autre dimension, ils sont libérés d'un poids. Oui, le deuil des deux côtés. Oui, oui, il y a une libération pour le vivant, mais il y a une libération pour le défunt. Et ça, c'est. Et vous avez une vision des désincarnés ou quand même pas? Je peux l'avoir, oui, mais j'ai ce don depuis que j'ai 4-5 ans. Hein. Moi, j'étais quelqu'un qu'on disait bizarre dans mon enfance, mis un petit peu à part, parce que je jouais seule avec des entités. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui me veulent. Oui. Mais par contre, si j'en parlais à une institutrice ou à un autre enfant, voilà, c'était pas dans la famille ce don? Si, c'était un don héréditaire. Oui. Mais par exemple, mon papa avait ce don, ma maman avait ce don, mais ils ne l'ont pas exploité parce que par envie, par et vous l'avez exploité très jeune, ce don, au niveau professionnel? Professionnel. Tout de suite, ou c'était un deuxième choix? Non, c'était un deuxième choix. J'ai fait plein de choses avant. J'ai travaillé comme aide-soignante pendant des années auprès d'handicapés. Et puis, bon, voyant la détresse de certaines personnes par rapport à des deuils et des choses comme ça, c'est comme ça que je suis venue à ça. On peut vous poser n'importe quelle question, en fin de compte, d'autres personnes. Oui, bien sûr. Mais est-ce que les gens, pardon, on ne sait jamais, quelqu'un veut quelque chose, c'est pas forcément bon pour lui de l'avoir. Il faut dire certaines choses avec ça. Mais même, c'est pas forcément, ce que les gens veulent n'est pas forcément bon pour eux. Je ne suis pas sûre que ce soit bon pour eux. Parfois, ça fait un déclic et ça les rend. Sur le moment, ça peut leur apporter une satisfaction. Mais... Par la suite aussi. Moi, franchement, je peux vous dire que. Par exemple, dans le cas d'un couple, on peut arranger. Est-ce qu'il y a des moyens de conforter une prévision ou de s'assurer que ça va se passer correctement? Est-ce qu'il y a des moyens, des mantras, ou je sais pas, des choses qu'il faut dire, des prières, je sais pas. Moi, je ne travaille pas les mantras et les prières. Je dis juste aux gens d'être positifs. Au matin, de se lever, une idée positive, de se dire que la journée va bien se passer, même s'il y a quelques petites embûches, se dire que bon, c'est un mauvais moment à passer, mais qu'on peut aller au-delà de certaines choses. Donc, c'est vrai, beaucoup de gens qui sont venus chez moi avec une grosse détresse, et je peux vous dire qu'ils sont retournés avec une grande joie. J'ai sauvé dernièrement une dame de suicide, par exemple. Et ça prend beaucoup de temps de faire une tache d'encre? Non, ça prend. Enfin, il y a le temps qu'il faut la faire sécher. Hein. Oui, il faut quand même compter un petit quart d'heure pour que ça sèche. Un quart d'heure, oui. Donc moi, c'est moi qui fais les taches d'encre. On laisse sécher, mais c'est la personne qui fait la feuille. Parce que ce qui est intéressant avec les taches d'encre, c'est que c'est assez visuel, effectivement. Oui. Ça parle plus que les dominos, ou que les coris, ou que les épingles. Oui, mais tout dépend de la personne. Il y a des gens qui n'aiment pas les taches d'encre, d'autres qui préfèrent les coris, d'autres qui préfèrent les épingles, voilà. D'autres qui préfèrent les cartes. Mais j'ai beaucoup de gens qui viennent chez moi pour ma médiumnité. Voilà. Donc, ils viennent. Soit ils ne me posent pas du tout de questions, soit il y en a qui me posent une seule question et je pars. Je peux d'abord leur parler de leur passé, leur présent et leur futur. Oui. Mais moi j'ai consulté, au cours de mes enquêtes là, ces dernières semaines, ces derniers jours même, j'ai consulté des médiums, et exceptionnellement, je ne le fais pas d'habitude, mais je dois poser la même question, j'ai pas toujours eu la même réponse. Comment vous expliquez ça, Caroline? Soit votre question n'était pas réellement fondée ou n'était pas réellement vraie. Oui. Vous n'avez peut-être pas dit un vrai prénom, pas une vraie date de naissance. Non, mais en dehors de ça, est-ce que peut-être qu'on n'ont peut-être pas lu comme il fallait ça c'est possible aussi, mais parfois aussi, moi personnellement, si la personne me donne des fausses informations, la réponse sera fausse. Non mais ça, non mais d'accord, mais ça je suis pas dans ce cas-là. Donc, voilà. Mais il y a des gens aussi qui se disent avoir un don et qui ne l'ont pas aussi. C'est peut-être tombé sur des gens. Ah oui, mais alors s'ils sortent ça consistait à tirer des cartes. Alors, il y a des gens qui tirent les cartes et qui n'ont pas le don pour les tirer. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas interroger le tarot correctement. Pas correctement, ou alors eux-mêmes sont dans une émotion aussi. Ah oui. Ils ont parfois, vous savez, parfois il y a des gens qui peuvent faire effectivement le tarot, les oracles, mais ils ont eux-mêmes des problèmes personnels. Oui. Et dans ces cas-là, moi je pense qu'ils ont dur à voir pour les autres. Donc moi, à ce moment-là, je dis à ces gens-là, mettez-vous un petit peu en retrait, reprenez vos énergies et revenez au tarot ou au cartes d'ici quelque temps. C'est important aussi, hein,
savez, vous avez une émotion, quelqu'un par exemple, supposez que vous avez un tarologue qui vient d'avoir un deuil il y a quelques mois, qui est encore dans un deuil. Il a du mal peut-être à répondre à votre question parce que lui est en souffrance. Ou alors qui est trop concerné par la question, aussi. Ou alors qui a eu déjà des réponses, un certain type de réponses. Ou qui vit le même type de situation que la question posée. Voilà, ça complique un peu les choses. Ça complique un peu les choses. Et vous pensez que vous arrivez à faire, parce que vous-même, vous n'êtes pas à la merci de ce genre Bien sûr, je me suis déjà trompée, hein, oui. je l'avoue. Et vous savez pourquoi? À cause de ça? À cause de... Ça peut être une grosse fatigue aussi. Oui. C'est déjà arrivé d'être très fatigué. Ou alors d'avoir des gens vraiment qui sont venus par test et qui ne posaient peut-être pas les bonnes questions, pas correctement. Est-ce que je peux vous poser une question pour voir? Allez-y, bien sûr. Voilà, donc j'ai perdu contact avec une personne depuis à peu près 2 mois, avec qui j'étais, et je voudrais savoir si elle va se remanifester ou pas. Et son prénom? Saskia. Parce que pour l'instant, elle fait complètement silence, parce qu'à un moment donné, elle aura une démangeaison qui fera qu'elle voudra soit me contacter, soit me revoir, soit reprendre, ou est-ce que ça va continuer à être complètement le silence total? En tout cas, si vous avez rencontré une Saskia, vous n'existez pas réellement pour elle. C'est un sentiment que vous avez? Oui. Ah oui, je n'existe pas pour elle. Oui, voilà. Pour moi, il y a une personne, peut-être qui est là, sans être là pour moi. Voilà, c'est étonnant comme description. Pour moi, vous n'existez pas pour elle. Voilà, malheureusement. Mais par contre, sentimentalement, moi je pense que vous êtes très bien dans votre vie, il n'y a pas de souci. Oui. Voilà. Par contre, je vois beaucoup de changements pour vous dans une vie professionnelle. Vous avez envie d'écrire un livre? J'ai beaucoup de livres qui sont déjà... Enfin, je ne sais même pas écrire, c'est plutôt publier. Enfin, ça peut être les deux. Écrire et publier, mais j'ai beaucoup de choses qui sont en attente de publication. Voilà, parce que pour moi, il y a un livre que vous allez écrire et qui va avoir un beau succès. Oui. Donc, il y a juste encore quelques petites démarches à faire. Mais oui. je vois un beau succès. Je suis un peu bloqué par rapport au livre, et je suis surtout sur Internet, et je mets beaucoup de choses sur Internet, mais j'aimerais bien que ça se présente sous une forme de livre un tôt ou tard. Oui, mais je pense qu'Internet n'est pas le bon moyen pour vous. Eh oui, il faut aller plus faire des démarches par rapport vraiment à des maisons d'édition bien spécifiques dans le domaine dans lequel vous écrivez. Oui, je me suis engagé pendant très longtemps sur Internet, et ça a un petit peu perturbé peut-être ma carrière. Je pense que là, vous vous mettez en porte-à-faux par rapport à Internet. Il faut aller faire des démarches autres. Oui. En tout cas, pour moi, il y a un beau succès l'année prochaine par rapport à l'écriture. Oui, mais écoutez, c'est très vraisemblable. Enfin, je dirais, et encore faut-il savoir si je dois... Est-ce que ça va venir tout seul ou est-ce que je dois me manifester? Vous devez vous manifester. Vous devez bouger, solliciter, bouger. La question, c'est que moi, je travaille sur des sujets très, très divers. Je ne sais pas sur quel domaine, sur quel dossier mettre en avant. Il y a une part de quelque chose de vécu et en même temps d'irréel dans une écriture. Voilà, je ne sais pas, je vois quelque chose par rapport à ce que vous avez vécu, mais qui peut être tourné... Oui, une sorte de science-fiction. Oui, voilà, je ne sais pas comment je peux l'appeler, parce que je ne m'y connais pas vraiment. Je suis attiré par la science-fiction. Voilà, c'est du vécu, mais en même temps de l'irréel. Je ne peux pas vous dire plus que ça. Oui, ce serait un peu romancé. Oui, mais avec des choses bien concrètes pour vous. Oui. Et qui peut aider d'autres personnes. Voilà. Non, mais à vous d'ouvrir les portes. Merci, parce que vous me l'avez donné spontanément. Voilà. Mais quand vous dites que je n'existe pas pour cette dame, c'est un choc, parce qu'on a quand même une relation assez forte. Et vous me demandez même si elle existe, cette personne. Oui, ou alors c'est moi qui l'ai inventée. Non, ou alors elle vous a peut-être pas réellement décrite telle qu'elle était. Donc peut-être à vous à faire le pas. Je pense que si vraiment vous attendez des nouvelles d'elle, ça va être difficile. Oui. Si vous voulez vraiment retrouver cette personne, si elle est là, la retrouver, faire le pas, mais demander à ce qu'elle se décrive et se dévoile telle qu'elle est. Oui, mais vous avez raison, ça sonne juste ce que vous dites. C'est quelqu'un qui a été très fuyant. Moi, je l'ai connu quand même pendant 8 mois, et elle a toujours eu des jardins secrets, voilà. etc. Elle était très fuyante, mais on ne peut pas dire qu'on n'a pas eu une relation. Alors elle ne vous a pas dit l'entièreté de... Elle ne s'est pas dévoilée. Non, mais voilà. Et d'ailleurs justement c'est pour ça qu'elle est à un moment où elle se dit, ou bien je reviens en arrière, j'arrête,
bien, il faut que j'avance. Mais Et pour l'instant, elle avait décidé plutôt de ne pas continuer parce qu'elle n'arrête pas le fait de pouvoir révéler des choses. Donc, oui, mais à vous de faire le pas d'essai. oui, donc oui, c'est ça. Mais tout ça, ça sonne juste. Et de lui dire de se montrer telle qu'elle est et alors d'enlever toutes ces souffrances du passé. Oui. Elle a des souffrances et elle se bloque et elle est très dure avec elle-même, donc dure avec les autres. Et ce qui est curieux, effectivement, c'est que intuitivement, moi qui suis souvent assez curieux, je n'ai pas voulu rentrer dans son jardin. Je suis resté à l'extérieur. Donc je l'ai laissé dans son truc, alors que j'aurais peut-être dû intervenir. Je ne sais pas pourquoi il y a juste qui m'arrêtait. Et je ne lui posais pas toutes les questions que j'aurais dû lui poser. Quand elle part quelque part, je ne lui disais pas où est-ce que tu vas. Et j'étais vraiment sur la réserve. Et elle en a peut-être souffert, mais en même temps, je sentais que il ne fallait pas trop l'envahir. Non, parce qu'elle a une souffrance par rapport à un passé, elle a vécu quelque chose de très douloureux. Elle s'est sentie psychologiquement meurtrie par quelqu'un dans le passé. Ça mène à loin. Hein. Ça peut être même un frère, un père, c'est pas spécialement amoureux. Et du coup, elle se met une barrière face aux hommes en général. Elle n'a pas confiance. Donc voilà. Mais moi, je serais à votre place, à un moment donné, pas tout de suite, mais j'irai vers cette personne. J'essaierai de... Non, mais ça sonne très juste, effectivement. Je vous ai posé la question de manière... C'est vrai que je vous ai déjà la question que je vous ai posée de manière un peu bizarre, c'est-à-dire du genre, est-ce qu'elle va se manifester? Et au lieu de dire, moi aussi je devrais me manifester. Voilà. Moi je pense que c'est à vous. Mais comme c'est elle qui s'est un petit peu mise en retrait, je me disais, laissons-la revenir. Parce que vous savez que quand dans cette situation-là, on se dit, il ne faut pas brusquer la personne. Si elle décide d'arrêter, on a plutôt l'impression... Mais peut-être que c'est quand même, ça serait pas mal vécu si j'intervenais. Elle me recevrait à peu près correctement. Si vous le faites délicatement d'une certaine façon, oui. Et je pense que quelque part c'est ce qu'elle attend. Voilà. Justement, c'est là que j'ai besoin d'un conseil parce que je me demandais si elle allait bien recevoir mes initiatives. Je ne sais pas sur quel pied danser, comme on dit à Paris. Oui, mais nous on dit ça aussi. Donc n'allez pas non plus trop vite, mais n'allez pas trop lentement. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment que lui montrer que vous avez confiance en elle. C'est surtout ça. Oui. Tout simplement. Mais c'est quelqu'un, oui, avec qui vous pouvez créer quelque chose, mais à vous de faire un pas et elle fera le reste. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que cette personne n'existe pas. Parce qu'elle ne se l'est pas dévoilée, elle s'est pas dévoilée. Très peu, très peu. Donc voilà. Un minimum, très minimum. Voilà. Vous sentiez cette espèce d'absence. Oui. Voilà. Écoutez, je vous remercie. En tout cas, les gens vous voient en pleine action. Comment vous fonctionnez, c'est ça le but de la vidéo. Voilà. Donc même les gens qui vous téléphonent, vous pouvez leur montrer la vidéo pour qu'ils vous voient comment vous fonctionnez. Bien sûr, mais je mets déjà des choses sur moi-même en vidéo, en ligne. Ah oui, ben, on les mettra peut-être sur notre site aussi. C'est gentil. On les cherchera. Oui. Nous on aime bien, on fait nos vidéos, mais on aime bien aussi mettre les vidéos de l'autre personne, s'il y en a d'autres qui viennent compléter. Et vous avez fait quoi comme vidéo? Sur YouTube. Dans quel genre de situation? En général, mes émissions de TV déjà. Et comment ça se passe aux émissions de TV? C'est-à-dire... Parce qu'on n'a pas tellement étudié ça avec vos collègues. Ben voilà, là on se présente chaque matin aux émissions sur une chaîne bien connue, qui est RTL. Oui, Plug. Voilà. Donc, et là, bon, ce sont des questions, des gens qui nous posent des questions en direct. Là, ils sont obligés de nous poser une question, hein. Ça dure 2 minutes, plus ou moins. Donc, mais j'ai de la communication avec au-delà, par exemple, même par téléphone. Moi, je me prépare énormément à l'avance avant mes émissions. Je fais de la gymnastique mentale, du yoga mental, pour pouvoir rentrer en communication avec au-delà. Parce que 2 minutes avec au-delà, c'est très difficile. Hein. Mais ce sont souvent des gens qu'on connaît en dehors de la ligne téléphonique qui viennent me voir en consultation et qui prolongent un petit peu les questions point de vue TV. Quoi. Oui, moi j'ai beaucoup travaillé avec des médiums, si vous connaissez sur d'autres télévisions, ce qu'on appelle des entretiens médiumniques, mais pas avec des décédés récents, avec des gens des siècles passés. Je demande à un médium, notamment Geneviève Bénard, plusieurs fois on a fait ça, parce que moi je suis historien par ailleurs. Je dis voilà. Par rapport à des recherches pour voir s'il y a eu des choses authentiques ou pas. Oui, c'est ça, exactement. J'ai déjà entendu parler de ça, je n'ai jamais participé, mais par contre, moi j'ai déjà fait l'écriture automatique. Oui. Et j'ai déjà eu des gens connus qui sont venus me faire des écritures automatiques. Entre autres, j'ai eu
Picasso. J'ai eu par exemple, je crois que c'est Balzac, pour me dire que tous les livres qu'il avait écrits étaient souvent écrits par un nègre. Comme Zola, enfin non, comme Alexandre Dumas. Voilà, donc voilà, des petites choses comme ça que j'ai déjà eues, mais par écriture automatique. Oui, mais pourquoi pas, mais ça, oui, moi ça se fait oralement, la personne, moi je ne suis pas meilleur, mais ça se fait oralement. Et vous verrez, c'est assez. Mais moi j'ai beaucoup encouragé pas mal de médiums à faire comme ça. C'est intéressant. Hein. On a par exemple beaucoup travaillé sur Nostradamus, on fait des recherches et il y a des points. Est-ce qu'il a publié ça? Est-ce qu'il y a justement? Est-ce que c'est de lui? Est-ce que c'est pas de lui? Comme disait justement Balzac, il répond, on a le même interrogé, enfin les contemporains. Enfin il faut connaître bien le sujet, mais il n'y a pas de dialogue. Vous lui posez des questions à cette personne? C'est vous, c'est la personne qui est venue, c'est l'auteur qui est venu à vous? Vous avez voulu le contacter? Non. Là j'ai simplement ce que j'appelle moi mon guide qui m'a dit voilà, tu pourrais faire l'écriture automatique, mets-toi à table, prends une feuille, sois à l'aise, je fais ça détendu. Et voilà, j'ai ma main qui part comme ça. Et c'est signé après à la fin? Et j'ai eu des. Oui, malheureusement je ne sais pas faire avec, j'aurais dû, mais c'est signé, oui, bien sûr. C'est comme ça que vous savez de qui ça vient? Oui, un jour j'ai même eu un poème, tout simplement un poème. Inédit? Écoutez, non pas inédit parce que j'ai fait des recherches, mais je connaissais vraiment pas ce poème. C'était vraiment un vieux poème. Oui. Et j'ai demandé justement à mon mari de regarder un peu sur Internet, il a fait des recherches et on a retrouvé ce poème. C'est facile avec Internet, oui. Voilà, mais là, en plus, l'auteur n'avait pas signé. Donc j'ai dit à mon mari, écoute, recherche un petit peu. Oui. C'est un poème sur une rose. Oui. Il y a Ronsard qui a écrit là-dessus. Je ne sais pas qui, je ne saurais plus vous dire. On a fait des recherches et on a vu que ce poème existait. Et moi, j'ai pas pu l'inventer. Hein. C'est vraiment. Il ne s'est pas marqué le nom d'auteur? Cette fois-ci, ça n'a pas été signé. Oui, c'est intéressant. Donc c'est vrai que vous avez raison. Maintenant, les chercheurs qui font des thèses de doctorat, qui font des livres, ils peuvent compléter ou orienter leurs recherches en interrogeant. Par contre, j'ai jamais eu Nostradamus. Mais je pense que dans Nostradamus, il a eu beaucoup d'aide souvent, et je pense que tous ses écrits ont été mal traduits, quelque part. J'ai jamais eu le contact avec Nostradamus. Oui. Mais vous n'avez jamais voulu vous-même, ça vous était donné, mais vous n'avez pas dit je vais me mettre en contact avec Nostradamus. Ce que vous pourriez faire, c'est carrément l'inviter à venir se manifester. Je pourrais, mais je ne l'ai jamais fait. C'est une idée, je pourrais très bien le faire. Oui, vous assure que c'est intéressant. J'ai convaincu. Beaucoup de médiums pourraient le faire, ils ne le font pas. C'est une fonction différente qui peut attirer des tas de chercheurs. Bien sûr. Même moi, je sais que dans mon domaine, il y a des gens qui ont été impressionnés par les entretiens que j'ai eus avec ce spécialiste. C'est vraiment une véritable ouverture pour la recherche. Mais on fait beaucoup ce genre de choses au Canada, il paraît. Comment? On fait beaucoup ce genre de choses au Canada. Ah oui? Oui, d'accord. Oui, au Canada. Parce que même dans le domaine scientifique, ça pourrait aller très loin. Même dans le domaine de la recherche scientifique, on pourrait interroger pour avoir des pistes, pour aller plus loin dans une recherche ou dans une guérison ou je sais pas quoi. Oui, voir un peu, parce que il y a des gens célèbres qui ont été assassinés par exemple, savoir un peu qui aurait pu les assassiner, comment ça s'est produit. Mais votre avis justement à ce sujet, une question qui s'est posée, vous m'avez dit, c'est ces personnages qui ont vécu il y a quelques siècles, ils sont toujours là? Est-ce qu'ils se sont réincarnés? Ou est-ce qu'on peut puiser toute une mémoire dans laquelle on m'a dit mais comment pouvez-vous être en contact avec Nostradamus? Il a peut-être été réincarné. La réincarnation n'empêche pas, même si ça existait, qu'on se mette en contact avec ce personnage-là. Voilà, moi je crois vraiment à la réincarnation. Maintenant, l'âme en elle-même, elle reste quelque part dans une autre dimension. Donc elle stocke ses vies successives, donc on va puiser dans une vie. Tout à fait. Et on peut parler de ça. Ces gens-là ne vont pas nous parler de l'avenir, ils vont parler de leur vie à eux. Bien sûr. Par contre, les désincarnés récents, eux, ils peuvent nous dire des choses sur nous. Parce que c'est récent, mais à un moment donné, ils ne savent plus le faire non plus. De toute façon, là-haut, il n'y a pas de temps. Hein. Il n'y a pas de temps pour eux. Je pense que même Nostradamus peut rencontrer une grand-mère, par exemple. Oui. Il n'y a pas de temps chez eux. Oui. Tout est mélangé. Mais est-ce que ça veut dire, puisque vous jouez sur ce thème, d'ailleurs, il me vient une question un peu qui m'interpelle, c'est qu'en fait, moi, il y a une chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est mon avenir sur le plan de la composition musicale. Alors,
Parce que moi, mon violon d'Ingres, c'est le cas de le dire, j'ai toujours eu une très grande passion musicale et je suis moi-même compositeur, mais je ne suis pas certain que à la fois je crois beaucoup à ma musique, mais elle n'est pas du tout connue et reconnue. Est-ce que vous voyez dans la prochaine année, est-ce que vous voyez comme étant connu en tant que dans le domaine du musical? Vous pourriez effectivement faire une sorte de belle œuvre, mais pour moi, vous serez connu après, malheureusement. Oui, on reconnaîtra mon travail quand je serai mort. Voilà. Mais je crois qu'effectivement, je serai peut-être plus connu dans le domaine musical, en tout cas. Voilà. Et pour moi, le jour où vous partirez, il y aura même une œuvre qui ne sera pas terminée. Oui. Voilà. Vous n'aurez pas le temps de la terminer, parce que vous n'êtes pas satisfait de ce que vous faites. Vous êtes toujours à la recherche de plus. Oui, ben, je suis dans l'improvisation. Donc finalement, j'aurai une carrière musicale posthume. Voilà, pour moi, oui. Oui. Bon, bah, pour revenir à ce que nous disions, effectivement, on peut convoquer carrément, vous verrez, on peut convoquer carrément une personnalité, et effectivement, comme vous dites, on va puiser, on va réveiller cette mémoire akashique, on va réveiller cette mémoire de quelqu'un, et il va se manifester, il va se présenter, on ne sait pas très bien, en tout cas, il y a un dialogue qui va pouvoir s'instaurer. C'est comme si quelqu'un était emprisonné dans sa propre vie et on allait lui rendre visite et là il allait donner des renseignements sur tout ce qu'il sait. Et le libérer peut-être de quelque chose. Ah, qui sait. Voilà. Donc, moi personnellement je n'aime pas trop appeler les défunts, mais si c'est pour une bonne cause, pour une recherche, oui. Je trouve ça pas mal. Il faut que la personne qui vient vous voir connaisse bien le sujet. Bien sûr, c'est important. Ce n'est pas un amateur, mais quelqu'un qui a vraiment creusé. Là il sera vraiment en phase avec la personne. Tout à fait. Et je veux dire, oui, si c'est dans le bon ou pas, ou si vers quoi il faut aller. Voilà, donc les chercheurs, les gens qui font des thèses ou des livres peuvent passer par vous pour compléter, pour préciser un point. C'est une bonne expérience en tout cas, voilà. Parce que l'histoire, les documents qui nous parviennent sont souvent incomplets, insuffisants. Il faut vraiment aller à la source. Et la source, c'est d'aller voir les gens eux-mêmes. Moi, ça ne me dérangerait pas de travailler dans ce domaine-là. Hein. Oui. Franchement, voilà. Écoutez, on pourrait faire l'expérience. Je ne sais pas si on pourrait faire l'expérience maintenant. Je sais pas, maintenant, ça sera un petit peu. Mais comme on n'habite pas au même endroit, voilà. c'est un peu gênant. Moi, je suis de Paris. Mais vous devriez. Si vous connaissez des auteurs qui habitent à côté de chez vous, des gens qui cherchent des travaux, ils vont peut-être pas y penser d'eux-mêmes, mais c'est à vous de faire une candidature spontanée. Si un jour vous mettez des choses au point là-dessus, vous pouvez toujours m'appeler, je me ferai un plaisir de me déplacer jusqu'à Paris. Hein, ah d'accord. Il n'y a pas de souci, moi. Hein. Oui, d'accord. Voilà. Bon, mais très bien. Ici, par contre, c'est pas les conditions pour faire ce genre de choses. C'est la fin d'un salon, on est un peu fatigué. Oui, bien sûr, vous repartez ce soir. Je repars ce soir. Oui, c'est ça. Mais c'est dommage que, mais de toute façon, vous n'êtes pas là depuis longtemps. Je suis arrivée avant-hier. Avant-hier, oui. Et si les énergies ne sont pas bonnes. Mais je note que vous faites partie des médiums qui sont disposés à participer à ce genre de recherche. Sans souci, bien sûr. Avec plaisir. Ouais,